Je suis la représentante légale de l'Église évangélique des Nations, Cité d'Éden. Si vous voulez le numéro 1, bon. Pour rencontrer mon père spirituel. Et d'ailleurs, ça sera peut-être la première fois que je parlerai de mon père spirituel. Vous devriez le connaître, le docteur Daniel Olukoya, de l'église Mountain of Fire, la montagne du feu. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse pleinement. God bless you in Jesus' name. General Rouse Chalwe, General Rouse Chalwe and Deborah Chalwe, you're welcome to Lagos, Nigeria, Mountain of Fire and Miracles Ministry in the name of Jesus. Amen. It's so wonderful to have you here, and we pray that the Lord will continue to bless you. I speak unto you by the spirit of prophecy that it shall be well with you. The Almighty will bless you, bless your family in the name of Jesus. I specifically pray for the ministry of your daughter, Prophet Deborah, that the Lord will move there mightily in the name of Jesus. The hand of God will overshadow that ministry in the name of Jesus. And every enemy of that ministry shall scatter in the mighty name of Jesus. I cover the entire ministry. I cover everything that belongs to you. I cover your family with the blood of Jesus. And I speak prophetically unto the land of Congo, Kinshasa, that it shall be well with them. Every agenda of darkness for that nation shall be cancelled in the name of Jesus. Prince of Peace, reign in that nation in the mighty name of Jesus. Prince of Peace, reign in that nation in the name of Jesus. I cover all of you with the blood of Jesus. The Lord will arise for your sake and He will bless you mightily. It is well with you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Ça s'est passé comme je l'entendais. Les rencontrer et il y avait des conférences et des prières. Ce qui m'a intéressé plus, c'est les morceaux des prières. Des conférences aussi, bien sûr, mais mon objectif, c'était d'abord la prière, des conférences sur très important. Le thème était les émotions. J'ai jamais pensé qu'il y aurait de tels genres de conférences. Vous savez, les gens font des conférences de tout et de rien, mais ça, c'était très important, et pour moi, et pour les femmes, et pour les hommes. Donc, les sœurs et frères, tout le monde s'est retrouvé. Et la deuxième conférence, c'était sur la femme, la fondation de la femme. Rencontrer un grand homme de foi, pas seulement un homme de Dieu, mais un homme de foi, c'est toujours ma demande. Ça, c'est ce que la Bible dit, demande, tu recevras. Moi, je demande que de rencontrer de vraies personnes de foi. En fait, ça m'apporte un plus. Ça m'a apporté un plus de rencontrer le General Overseer de MFM, qui est le plus grand ministère. Il fait partie des plus grands ministères. Je ne connais pas d'autres. Un très grand ministère de guérison et de délivrance. Pas seulement qui prie pour les enfants de Dieu, mais il les apprend aussi comment prier toi-même et comment te délivrer toi-même. Et ça, c'est très intéressant
pour moi, c'est très intéressant pour le monde entier, pour les enfants de Dieu dans le monde entier. Merci pour Eden City aussi, qui m'a suivi partout. C'est la puissance de la parole qui fait cela. Je vous remercie et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Recevez aussi votre bénédiction au nom de Jésus. Recevez aussi en ce moment, vous qui me suivez, du monde, les enfants de Dieu partout dans le monde, recevez aussi votre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je savais déjà ce que c'est en fait, les émotions, mais plus au niveau médical, donc de santé mentale. Mais avoir cette idée-là qu'on peut aussi l'utiliser en conférence et en faire des points de prière pour briser toutes ces émotions qui ne sont pas contrôlées chez les hommes comme chez la femme. Et c'est un point qui m'a intéressée parce que j'ai retrouvé que l'homme et la femme, il n'y a rien à dire, c'est une seule personne. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne les émotions. Et si j'avais assisté dans un seul détail ou dans un seul programme, je pouvais me limiter que c'était les femmes qui avaient plus d'émotions. Mais j'ai compris que les hommes sont plus émotifs, non contrôlés que la femme. La femme, elle garde un peu beaucoup dans elle, en train de réfléchir pour trouver des solutions qui peuvent améliorer la vie quotidienne. Tandis que l'homme, ce n'est pas le cas. Ils sont conduits beaucoup par leurs émotions. Et j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai compris beaucoup de choses. L'homme, lui, peut décider, demain j'attaque. Il attaque avec des guerres bien organisées. Ils attaquent. Tandis que ces émotions-là, c'est très rare chez la femme. Et quand bien même que la femme peut faire aussi ça, mais il y aura de bons résultats. Parce que la femme va prendre le temps de préparer tout ça, quels sont les résultats escomptés. Là, c'est les exemples de guerre, quoi. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Et tout ça, nous qui œuvrons et qui faisons, on dit en anglais, au business of God, il n'y a pas de hasard. Quand il y a une guerre quelque part, ce n'est pas que les gens étaient là, ils ne savent pas, mais il y a toujours des organisateurs qui sont là, les acteurs, et la population en subit. J'ai déjà vu, j'ai un peu perfectionné. Je vais perfectionner aussi avec les femmes de notre église ici, qu'ils doivent avoir beaucoup plus de contrôle de soi. Parce que la femme, c'est la fondation. C'est la fondation. Woman Foundation. C'est ça que j'ai assisté. La femme, oui, je ne dis pas qu'elle ne peut pas s'énerver. La femme, quand elle s'énerve, ça doit être une nervosité sainte pour trouver des solutions. La femme, quand elle s'énerve sans contrôle, c'est toute la maison qui s'écroule, c'est tous les quartiers qui s'écroulent, et c'est toute une ville et c'est toute une nation qui s'écroule.
tant que la femme ne s'élève pas, on aura difficile à avancer. Parce que dès que la femme va s'éteindre un jour, si la fondation de la femme est brisée, c'est l'humanité qui se brise. C'est l'humanité qui se brise. Et que la femme, ce n'est pas que Dieu attend beaucoup plus la femme, c'est parce que la femme, quand il se met dans Dieu, elle est sérieuse à l'intérieur et sérieuse aussi à l'extérieur. Si elle n'est pas sérieuse à l'extérieur, c'est tout ce qui se passe qu'on est en train de vivre avec la antique, la nouvelle technologie, l'Internet. Je pense que dans ma dernière prêche avant de partir, j'avais parlé sur ça. J'avais dit quelque chose qui m'avait aussi qui était sorti de moi, que si à l'époque d'Adam et Ève, s'il y avait l'Internet, on pouvait voir ce qu'on voit. Donc, et c'est une arme que Satan utilise. Ça, c'est une arme que Satan utilise. Si tu marches, tu tombes dedans, c'est la réputation de toute une nation. Oh, c'était très bien. Prier, pas seulement que c'était... Oh, j'ai pas seulement prié, j'ai reçu une vraie élévation. J'ai été très édifiée et qu'est-ce que je peux dire? Je suis joyeuse. Je suis joyeuse. Je vous remercie. Soyez bénis. Je profite pour l'instant, j'ai béni tous les membres et non-membres d'Eden City, tous les enfants de JR Deborah Ministry. Je vous bénis, j'ai béni tous les téléspectateurs d'Eden City TV au nom de Jésus. En fait, ce n'est pas un hasard. Mon voyage, c'était un voyage prophétique. Je préfère dire ça. C'était un voyage prophétique. Mon aller et mon retour, j'avais la présence de Dieu. Et lorsque j'étais là, je ne pouvais pas oublier une seule minute ma nation. À partir de là déjà, pas seulement que j'ai prié, nous avons prié. Moi et le docteur Olukoya, nous avons prié pour Congo-Kinshasa, ainsi que pour l'Afrique, ainsi que pour le monde entier. Par-ci, par-là, c'est des guerres. Et déjà, moi, je pensais qu'avec la guerre de l'Est, c'était déjà assez. Mais si on ajoute encore avec tout ce qu'on attend en Europe, or que l'Africain a tendance à compter sur l'Europe. Et maintenant, je crois qu'on a tout compris. Nous avons tout compris, même si je n'entre pas en détail avec la guerre d'Ukraine. Nous avons tous besoin de la main de Dieu. Nous ne contrôlons rien. Nous pourrions maintenant compter sur Dieu. Que l'on ne vous trompe pas, blanc, noir, jaune, rouge, tout le monde compte sur Dieu. Sans exagérer, en Ukraine, maintenant, ils sont en train de prier, en pleine guerre. Je pense que si ici aussi, on prenait un peu quelques jours de prier, même un jour, de prier pour la poche, la
la zone d'ombre à l'est, ça va marcher. Ça va marcher. Ça m'a beaucoup aidé de faire ces prières. Je commence à partir d'ici et c'est tous les jours que je les fais sans relâche, même si je sais que Dieu a déjà compris, mais j'appuie encore des boutons, j'appelle encore jusqu'à ce que Dieu réagisse. Et tant que nous sommes là, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas encore réagi. Il a déjà commencé à réagir. C'est un père. Un père, il sait qu'il a des enfants, mais quelquefois, l'enfant doit rappeler à son papa que papa, il me faut un jeu ou il me faut une voiture. Ce n'est pas papa qui va penser d'office. On les demande. Des fois, on se demande pourquoi vous demandez Dieu tous les jours, tous les jours. Oui, on le demande tous les jours parce que tous les jours on mange. On vient de parler avec mon père spirituel. Nous venons de terminer. Maintenant, là, c'est la fin. On va terminer avec le service d'eau pour finir dans les cultes. Je vous remercie et soyez bénis aussi à partir de ces lieux élevés. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. En bref, mon père spirituel, il est connu le monde entier, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, partout. Partout, il a des enfants partout. Nous avons un point commun d'ailleurs, c'est deux points communs, la médecine et la spiritualité. Et ça nous engage beaucoup, d'une façon ou d'une autre. Nous sommes des docteurs, Baminganga, pour donner la santé spirituelle et qui jaillit par les résultats escomptés. Et il a aussi il a une fondation aussi. J'ai une fondation. Il a beaucoup d'enfants et j'ai beaucoup d'enfants. Quoi d'autre? Nous avons beaucoup de choses en commun. Et quand on se voit comme ça, c'est vraiment la joie. C'est vraiment la joie. Et souvent, les gens me donnent les pères spirituels ici. Bon, je les regarde. Je les regarde. Et là, c'est vraiment l'occasion de présenter mon père spirituel au niveau international, le docteur Daniel Olukoya. My father, Dr. Dike Olukoya. Mon, what is it? Mon père. Ma fille. Ma fille spirituelle. Ma fille spirituelle. She said repeat again. Ma fille spirituelle. Vous bénisse. Abondamment. Merci, je reçois. Quand vous bénisse général aussi. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse Congo-Kinshasa. Yes, Comme ça, je vous dis bonjour. pleinement. Pleinement. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay, God bless you. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse les territoires congolais. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ainsi l'Asie, Amérique, Europe. Que Dieu nous participe et qu'il tranche dans cette guerre presque internationale.
Déjà en Afrique, le Congo, Kinshasa, à l'Est, Nigeria, avec des Boko Haram, Europe, à l'Est aussi, tous ces pays de l'Est, avec l'URSS. La guerre est mondiale avec le Covid, qui est déjà vraiment, la paix est déjà amorcelée. Déjà, il n'a pas fait de tabac en Afrique. C'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que Dieu écoute nos prières. Même en Europe, ça n'a pas ravagé l'Europe. Il y a encore 80% des vivants en Europe. En Chine, n'en parlons pas. Il y a encore des gens qui vivent malgré Covid, qui changent, cette fièvre qui change de nom aux dépens des acteurs. On dit à Lingala, Tozo Koba na prière. Tozo Koba. Ici, nous sommes dans notre mois notre thème du mois est la récolte. C'est un thème très très intéressant. C'est presque la sémence. C'est la saison de récolte de ce que l'enfant de Dieu a sémé. Si vous avez sémé les prières, vous savez ce que vous allez récolter, c'est la bonne santé, au niveau économique, vous avez toujours des dividendes que vous allez récolter. Au niveau de tout le travail, vous allez récolter quelque chose. Il faut profiter. Il faut profiter. Dieu est... Le miracle en continu est là. C'est le miracle en continu. Chacun reçoit son miracle selon sa demande. C'est ça la récolte. Je vous remercie.